Bonjour, je viens vers vous pour vous parler un peu de comment je suis devenue thérapeute et pourquoi. J'ai sorti en janvier 2009 un livre qui s'appelle Ma nuit noire de l'âme, qui est en vente d'ailleurs au passage quand les livres s'ouvrent à Lorient et à la boutique Sillage à Pleumeur et à mon domicile. Je voulais juste sortir ce livre pour expliquer, oui, quel est le parcours qui m'a amené à devenir thérapeute, car bien sûr, comme beaucoup, c'était pas dans mes projets, je n'y avais jamais pensé avant que tout cela m'arrive, de devenir thérapeute, car j'ai beaucoup été dans le monde, on va dire, de la gestion financière, du commercial. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je ne vais pas m'épiloguer sur ce que j'ai vécu, car si ça vous intéresse, vous pourrez acheter le petit livre. Mais comment dirais-je, je veux juste simplement dire que ça a commencé par un état dépressif, ce qu'on appelle une dépression. Enfin, ce que les médecins cataloguent comme dépression, puisque quand vous êtes différent et qu'on ne comprend pas ce que vous avez, c'est un mot qui est très facile aussi. Mais j'étais vraiment enfermée dans moi-même. Donc j'ai connu, c'est une période qui a duré quand même 3 ans. Donc j'ai vécu une période très difficile de 1997 à juin 2000, où vraiment j'ai eu des passages en hôpital psychiatrique, j'ai eu beaucoup de souffrances, j'ai perdu beaucoup, parce que j'ai tout perdu, mari, enfant, boulot, maison, enfin bref. J'ai erré un peu partout pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et c'est intéressant de voir le processus parce que je pense que certaines personnes vivent peut-être des états de descente et souvent on les évite. Mais c'est important parce qu'on va au fond de nous chercher ce qu'on porte en fin de compte. Mais quand on est dedans, évidemment, on est dans la souffrance, on ne comprend pas. Donc ce passage a quand même été très douloureux puisque j'ai quand même fait 3 tentatives de suicide, donc c'est pas rien. Et la souffrance était énorme. Alors qu'est-ce que je vivais? Bon, outre que dans ma tête, je recevais des choses, j'entendais, c'est comme si je recevais des enseignements, me parlaient. Mais une chose qui était très dure à vivre, c'est que je ne ressentais plus rien dans mon corps. Non seulement on m'avait tout enlevé autour de moi, la maison, le mari, les enfants, mais je ne sentais plus rien. C'est-à-dire que j'ai été coupée de toutes mes sensations. À tel point qu'un jour, ce qui a été très fort, c'est mettre la main au-dessus du feu. Et là, j'ai vu que le feu, je ne le sentais plus, quoi. Donc j'étais morte ici, morte dans mon corps. J'étais perdue dans mon corps, ce que j'ai appelé mon livre La nuit noire de l'âme, mourir et renaître, car effectivement j'étais coupée de moi, coupée de cette réalité, et je recevais des voix, des enseignements. Je dirais pas que c'est des voix, parce que c'est pas entendre, c'est des choses qui m'arrivaient, comme si on me parlait, mais par pensée. Et bien sûr, je me demandais si je n'étais pas dingue, puisque voilà, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais en fin de compte, je vais faire bref, parce que ce n'est pas le but d'expliquer ce que j'ai passé. Tout le monde a passé des choses difficiles, mais quand même, ça a quand même été très douloureux, je dois le reconnaître. Et cette période où j'étais ici sans être ici. Donc ce que je veux faire comprendre, c'est que l'invisible est toujours dans le visible. En fin de compte, je vivais sans ressenti, coupée de moi-même. Je voyais, mais je ne ressentais plus rien. Donc, j'ai tendance à dire que j'ai fait une NDE sur pied. C'est-à-dire, au lieu de partir dans les plans supérieurs, j'étais ici, mais ailleurs. Puisque j'ai su, bien que plus tard, que j'ai reçu un enseignement. J'ai été initiée, en fin de compte. Donc, si vous voulez, cette période difficile a été composée de plusieurs étapes. De 1997 à 2000, donc j'ai vécu cette grave dépression avec des hauts et des bas. Donc, beaucoup de choses difficiles qui sont expliquées dans le livre. Et ensuite, en juin 2000, quand j'ai retrouvé, ça c'est quelque chose que j'oublierai jamais, mes sensations, retrouver mon corps, parce que ça n'a l'air de rien. Quand on peut respirer, quand on sent ce qu'on mange, on ressent les choses, on vit, on met sa main dans l'eau, on le sent, c'est naturel, puisque ça a toujours été comme ça. Mais quand vous avez été coupé de tout ça, et que vous ne ressentez plus rien, vous savez l'importance des sens. Donc j'ai retrouvé ces sens en juin 2000, en mettant ma main dans l'eau, pour vous dire. Un beau jour, tout est revenu. Et pour moi, ça a été une renaissance. Ça pouvait sembler bizarre, parce que j'avais 41 ans quand même. Et je me rappelle, ce jour-là, je suis arrivée chez ma mère tellement j'étais... je renaissais, je vivais, j'étais reconnectée à la vie. Elle pensait que j'étais un peu, elle me disait de me calmer. Mais comment expliquer aux gens que j'étais morte et que je venais de redécouvrir les sensations et vraiment la vie, retrouver son corps, être connecté ici. Donc ça a été très, très violent en même temps.
et en même temps très bénéfique. Parce que quand je suis revenue à moi, bien sûr, outre ces sensations, je me suis rendu compte que je ne fonctionnais plus pareil, j'étais plus la même en fin de compte, puisque j'ai repris un travail où j'étais avant cette dépression, et même la direction autour de moi ne me reconnaissait pas, elle me disait, vous n'étiez plus la même. Eh ben non, je n'agissais plus pour plaire aux autres, pour être aimée, j'étais devenue moi, et j'avais des lois divines dans la tête. Je vivais, tout simplement, en étant qui j'étais. Donc, et une grande force, une assurance, c'était incroyable. Moi-même, je m'en rendais compte, je me dis, mais je suis plus la même. Bon, ok, d'accord, donc j'ai quitté ce boulot, bien sûr, parce que n'étant plus la même, bah, je ne pouvais plus correspondre à ce que je vivais avant, sinon ça n'allait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La vie m'a fait vivre plein d'expériences assez difficiles, hein. Des procès, beaucoup de choses compliquées, des ruptures, des pertes de travail, enfin bon, des choses très dures, avec les enfants à élever, puisque bien sûr ils avaient fugué de chez leur père et ils sont revenus à la maison. Mais simplement, comment dirais-je, une période difficile qui a été très salvatrice. Car entre 2000 et 2000, je vais dire 2007, j'ai vécu toutes ces expériences pour me faire comprendre tout ce que j'avais été enseigné, il fallait que je le vive dans la matière. D'où cette petite voix intérieure qui aujourd'hui, bien sûr, est devenue mon amie, me disait, tout ce que tu as appris, tu vas le vivre dans la matière. Sinon, c'est pas intégré. Donc, j'ai vécu tout cela, j'ai intégré les lois divines par des expériences concrètes. Et en 2007, j'ai fait une rupture conventionnelle où là, je me suis dit, bon, c'est pas possible, j'ai quelque chose à faire. J'ai commencé à étudier l'astrologie qui me parlait, qui me semblait une évidence. J'ai rencontré d'ailleurs une astrologue. Quand j'ai vu que ma vie était quand même bien dessinée, ce plan de vie dans mon thème astral, je me suis dit, c'est quelque chose qui est formidable. Donc j'ai étudié l'astrologie, j'ai fait des formations, j'ai commencé après à étudier en autodidacte, j'ai continué moi-même. Et puis j'ai rencontré plein de thérapeutes, je suis allée à plein de conférences, hein, cette période entre 2007 et 2011, en fin de compte, qui a duré 4 ans, où j'ai fait mes études spirituelles. J'ai appris la Kabbale, j'ai travaillé avec des états de conscience angélique pendant 1 an, je travaillais chaque ange tous les jours, je me suis nettoyée, purifiée, et à un moment donné, bien sûr, mon chômage s'est arrêté et j'avais encore un enfant à la maison, donc il a fallu que je reparte travailler, puisque ça ne me suffisait pas pour vivre. Mais je pense que cette période-là était là pour démarrer, pour apprendre. Tout ce que j'avais appris était utile. Donc je suis repartie dans ce que je savais faire, hein, l'immobilier, et je suis restée de 2011 à 2016, où là, j'ai appris encore différentes choses, et je me suis bien rendu compte que j'étais faite pour le social, car dans l'immobilier, beaucoup de clients me disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez autre chose à faire, on n'a jamais vu quelqu'un comme vous. J'étais dans l'écoute, bien sûr, dans l'écoute et la compassion, et je comprenais les gens, et je sentais tout. Donc, je me suis arrêtée fin 2016, ça a été une urgence, hein, puisque je sentais bien que le monde changeait et que ma place, j'allais redevenir dans la thérapie, il fallait que je trouve quelque chose à faire. Et là, comme je sortais pas facilement, d'abord la direction ne me laissait pas au départ sortir, et ben mon corps a commencé à somatiser, à avoir des problèmes aux chevilles, aux genoux. Là-haut, je comprenais ce que ça voulait dire. Il fallait vraiment que cette rupture se fasse, car je n'étais plus dans ma direction. Les jambes, c'est quand même la direction, hein. Donc j'ai réussi à faire cette rupture, et quand cette rupture a eu lieu, tout mon corps s'est remis en harmonie. J'ai dû m'aligner carrément au niveau de l'alimentation, de tout. Et je suis redevenue thérapeute. Donc j'ai repris ce que je savais faire. Et je fais aussi des soins que je faisais déjà, le rééquilibrage du cerveau gauche et droit, mais il y a d'autres soins qui me sont arrivés, notamment les soins avec les 13 rayons sacrés. Alors, tout ça pour vous dire que thérapeute aujourd'hui, c'est plus que... C'est une vocation pour moi, c'est une mission, je suis là pour ça. Mon parcours a été là pour ça, sinon ça ne sert à rien que je possède tout ça, puisque pour moi, ok, d'accord, ça me sert, mais c'est surtout j'ai à transmettre. J'ai à transmettre que nous vivons dans d'autres états de conscience. Si nous ne nous éveillons pas, et surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe, si on reste collé à la 3e dimension, à ce qui se passe ici, on va être très mal, car tout s'effrite. Donc on va être de plus en plus mal. Alors il nous est tous demandé, beaucoup l'ont fait, et heureusement, de nous élever dans nos états de conscience supérieurs.
Et je peux vous en parler, cet état de conscience supérieure, elle existe bien, puisque j'ai vécu 3 ans avec cet état de conscience supérieure, sans être ici. Donc, c'est quand même quelque chose de formidable. Il y a une connaissance, nous portons en nous, nous avons accès à toutes les connaissances, toute la mémoire akashique, tout ce qui est stocké dans l'univers. Donc plus vous allez vous nettoyer, bien sûr tout le monde doit passer par un travail de nettoyage, car on ne peut pas être connecté à des hautes vibrations, parce qu'il y a l'intuition, mais moi je parle autre chose de l'intuition. Je parle d'être connecté à ses maîtres, ses guides, car on en a tous. Et on est tous venus faire quelque chose de précis ici. Nous portons tous dans notre cellule adamantine qui est dans notre corps la quintessence de ce que nous avons à développer ici. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être fonder une famille, ça peut être être architecte, être tout, éboueur, mais qu'importe. C'est-à-dire faire ce que l'on aime et être, et aimer ce que l'on fait. Être dans la joie de ce que l'on fait. Et quand vous êtes dans cette joie, vous êtes connecté à d'autres états de conscience, puisque la joie vous élève. Et là, si vous voulez être encore mieux, contactez vos guides, vos anges, on en a tous. Et c'est simplement ça, être en joie, c'est ça être spirituel. Et là, vous rayonnez, vous dégagez de la joie quand vous rencontrez des gens, vous leur apportez toute cette joie, cette espérance, et vous devenez transparent. En fin de compte, vous allez rayonner la lumière partout. C'est tout ce qui nous est demandé. Mais si vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas, et que vous y restez simplement parce que ça vous procure une sécurité matérielle, je sais que c'est difficile à faire le pas, j'ai dû le faire. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que on survit. Mais quand on fait ce pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à ce qu'on va quitter cette structure matérielle et ce confort, comment qu'on va faire? On a des peurs. Mais c'est l'inverse, puisqu'on quitte ce qui ne nous correspond pas pour aller faire quelque chose où on va vibrer. Et à partir du moment où vous vibrez et que vous êtes sur votre route, sur ce que vous devez faire, eh ben, c'est magique. L'univers vous envoie tout ce que vous avez besoin pour avancer. Et vous ne manquerez jamais de rien. Parce que la vie est abondance. La vie est amour, la vie est paix. Regardez un arbre. Ma première initiation a commencé par l'arbre. L'arbre ne manque jamais de rien. Tous les ans, il refleurit. C'est le même que cycle. Il n'a pas de rides, il ne vieillit pas. Parce qu'il est impacté par cette matrice divine. On est tous connectés. Tous les mondes, que ce soit minéral, végétal, animal, humain, on est tous connectés par cette même matrice divine qui nous donne vie. Mais simplement, on l'a oublié. Et ça s'appelle quoi? C'est notre corps de lumière. C'est notre double qui est toujours là, qui est autour de nous. Alors, tout cela pour vous dire que les soins que je fais reflètent ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'aide les gens à se reconnecter à cette conscience supérieure, alors moi supérieur, puisqu'on l'a tous, hein. Personne n'a quelque chose de plus que l'autre, ça aussi il faut le reconnaître. Simplement, il y a des gens qui ont avancé un peu plus, c'est tout. Mais on a tous cette connexion. Et j'aide les gens à se reconnecter à ce cerveau droit qui a été sclérosé, on va dire. Et on est tous connectés au divin derrière le lobe de l'oreille. Ça, c'est scientifique, hein, je n'ai rien inventé. C'est par là qu'on est retenu et qu'on est connecté à nos puissances supérieures. Et bien souvent là, on est bloqué. Parce qu'on ne fonctionne qu'avec le cerveau gauche, qui lui résonne, qui lui a des peurs, qui vit sur le vécu. C'est un peu la mémoire de l'ordinateur, si vous voulez. Tout ce qui est connu. Et l'intuition, on l'écoute très peu. Il y a l'intuition, puis après, il y a tout ce qu'on peut recevoir comme intelligence supérieure pour nous amener vers notre mission. Et j'équilibre ces deux cerveaux. Si ces deux cerveaux ne sont pas équilibrés, vous ne pouvez pas être dans votre globalité. Ensuite, je suis obligée d'aller reconnecter les 12 points de votre couronne pour pouvoir être connecté à vos 12 mers, 12 étoiles. C'est les 12 maisons hein, qu'il y a dans le thème astral. Et votre glande pinéale également, vous reconnectez à ce qui va vous amener à une puissance autre de votre dimension supérieure. Et j'équilibre votre troisième œil. Ce soin est déjà indispensable pour tout. Ce soin déjà fait des miracles et change votre vie. Car vous êtes déjà connecté à vos deux parties, terrestre et céleste. Et c'est bien ce qui nous est demandé. Après, j'ai aussi les soins avec les 13 rayons sacrés. Qu'est-ce que font les 13 rayons sacrés? Ils vont aller vous amener à votre corps de lumière. Chaque rayon apporte quelque chose. J'ai déjà fait une vidéo sur mon site internet.
si vous voulez aller voir, parce que c'est trop long à expliquer et j'ai pas envie de faire une vidéo à rallonge. Que fait chaque rayon? Donc vous allez sur mon site www.marlenegno.fr et vous trouverez la vidéo dans la rubrique vidéo. Et là, je vais vous aider à nettoyer tout ce qui vous impacte, tout ce qui vous empêche d'être vous, tout ce qui est bloqué dans votre enfance. On ne reste plus traîné aujourd'hui, on nettoie. Je travaille sur les auras, donc je ne touche pas votre corps. Et j'appelle les anges et les archanges surtout. C'est les archanges qui vont venir me faire travailler. Ils prennent mes mains et mes mains partent toutes seules. Et ces soins sont très très puissants. Mais je ne peux pas les faire si vous n'êtes pas équilibré. Je n'ai trouvé que 2 personnes équilibrées et qui ont pu faire les rayons tout de suite. En général, les personnes ont des rééquilibrages à faire. C'est normal dans la société qu'on vit. Et actuellement, beaucoup de gens sont dans des peurs. Arrêtez d'être dans les peurs. Ouvrez-vous à plus grand que vous et vous allez pouvoir voler au-dessus de cette peur et avoir une vision de où on va, dans l'ère du Verseau. Bien sûr, il y a des choses qui vont changer, mais s'effondrer. Mais on ne peut pas changer sans avoir enlevé des choses. On ne va pas reconstruire On peut transformer, bien sûr, mais il y a des structures qui sont obsolètes. Donc il faut les transformer, il faut les modifier. Et tout ça, il faut mettre de l'humain et de l'écologie partout aujourd'hui. Donc voilà, ce que je voulais vous dire est que tous ces soins se font à distance. Que vous soyez chez moi en consultation ou à distance, il n'y a aucune différence. Puisque l'énergie n'a pas de frontières. Dès que je suis avec vous, je suis avec vous. Et le soin y va et c'est puissant. Donc voilà, je voulais simplement vous faire cette petite vidéo pour vous dire, n'hésitez pas si vous êtes mal, consultez, surtout aujourd'hui. Car nous allons de plus en plus devoir changer d'état de conscience, sinon nous n'allons rien comprendre. Et nous allons nous bloquer dans les anciennes structures. Et ça, c'est pas bon. Parce que si vous vous bloquez dans les anciennes structures, vous allez bloquer toutes les énergies dans votre corps. Et vous serez bloqué vous aussi et de plus en plus mal. Donc voilà, maintenant si cette vidéo vous parle, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, tant pis. Mais j'espère que vous allez avancer et en tous les cas être curieux de ce qui nous arrive. Mais gardez l'espoir car nous allons vers ce monde meilleur. Donc je vous montre une dernière fois mon petit livre. Qui n'est pas très grand, hein. Je l'ai synthétisé, pas très cher non plus parce que le but c'est pas de gagner de l'argent, il est à 7 €. C'est simplement pour faire véhiculer une expérience et surtout expliquer qu'est-ce qui m'a amené à devenir thérapeute. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite de bien cheminer et d'être dans la confiance et la joie. Allez, au revoir!